Cette fois-ci j'avais une excuse absolument parfaite pour justifier le fait que je ne faisais pas de vidéos ces 2 derniers mois. J'ai chopé une angine monumentale. De ce fait, je ne pouvais absolument pas créer de contenu. Et c'est une vraie excuse, genre une véritable excuse. Allez, c'est parti, je vais commencer par vous présenter les réceptions manga de ce mois-ci et du mois dernier, c'est-à-dire du mois de septembre. Je n'ai pas fait d'achat ce mois-ci puisque je n'ai pas eu l'occasion de sortir de mon trou. On va commencer par Pika Édition qui m'ont envoyé quand même pas mal de petites choses, dont 2 nouveautés. On va commencer par le tome 1 de Rosenblood. C'est un petit shoujo, si je ne dis pas de bêtises. Oui, un shoujo mais un peu plus mature je pense. C'est parti pour le petit résumé lu par mes soins. À la suite d'un accident de fiacre, Stella se réveille dans un manoir splendide habité par 4 éphèbes. Ça commence bien. Quoique bouleversée, la jeune fille est aux anges en s'y voyant proposer un poste de domestique. Mais tout n'est pas aussi rose et idyllique puisqu'il y a des pièces condamnées un petit peu suspectes, il y a des gémissements spectraux. En gros, l'endroit semble dissimuler un lourd secret comme ses os. Sans le savoir, Stella est tombée sous le coup d'un charme funeste dont seul l'amour pourra la délivrer. Alors, les dessins... ils sont incroyables, ils sont magnifiques, ils sont spectaculaires, ils sont détaillés, il y a l'ambiance, il y a la sensualité, il y a le... Ah, franchement, les dessins, c'est rare de voir une aussi bonne qualité graphique, mais le dessin ne peut pas rattraper un scénario un petit peu foireux. J'ai l'impression de lire un mauvais shoujo. C'est une sorte de harem version mec. Je suis pas très fan parce que pour l'instant, l'histoire, elle va dans tous les sens, on ne comprend rien, on a l'impression qu'on veut tout nous dire tout en même temps. Ma lecture ne fut pas fort agréable, on va pas se mentir. En même temps, une jeune humaine enfermée avec 4 vampires dans un manoir isolé, ça peut que être un scénario un petit peu foireux. Voilà, pour moi c'est une sorte de shoujo de mauvais goût. Et c'est extrêmement dommage puisque les dessins sont absolument incroyables. Après, si vous aimez le vampire et le shoujo cliché, à en vomir, un cliché à en vomir, en mode j'appartiens limite à 4 hommes, allez-y. Continue avec une série qui se fait en 7 tomes, c'est le tome 1 de Fragmandel qui est un tout autre registre. C'est parti pour le résumé. Alors qu'il rentre du travail, Yuzuke est victime d'un accident de scooter en croisant une jeune femme qui lui rappelle subitement un amour de jeunesse. À son réveil sur son lit d'hôpital, il met tout en œuvre pour retrouver cette fille qui a prévenu les secours. Mais troublé de ne pas pouvoir mettre de nom sur son visage, il rassemble les souvenirs de ses rencontres amoureuses et se remémore avec douleur chacun de ses actes manqués, chacune de ses ruptures. Un retour dans le passé qui le ramène au collège lorsqu'il aborde la timide Nobuta. J'ai bien aimé ma lecture, c'est pour ça que je dis que c'est un tout autre registre par rapport à l'autre. Non, j'ai vraiment apprécié ma lecture puisque pour une fois, lorsqu'on aborde une romance, les histoires d'amour, on va se placer du point de vue du garçon. On a quelques brides de romance par-ci par-là tout le long du premier tome. C'est assez doux, c'est assez mignon. Pour l'instant, j'ai pas non plus un avis super abouti vu que vraiment on a une vue d'ensemble de plusieurs romances qu'il a eu autrefois. Mais malgré le fait que ce soit assez court, on a quand même un aperçu du caractère et du passé des jeunes filles. Je n'arrive pas à articuler. Enfin bref, plutôt pas mal, moi j'aime bien. Pour ce qui est des suites, nous avons le tome 7 de Nos Précieuses Confidences qui vient clore cette série en 7 tomes. Un petit shoujo bien sympathique avec enfin les 2 personnages là qui s'avouent leur amour, enfin, et qui concrétisent entre guillemets la chose quoi. Je rappelle que c'est un shoujo très adorable avec plein de maladresse, de tendresse. C'est loin d'être assez cliché. Il y a beaucoup d'humour aussi, c'est pas mal un shoujo comédie. Et c'est un manga que je peux carrément qualifier de, vous savez, de manga doudou, de manga cocooning. Donc si vous voulez passer un vraiment bon moment, c'est bien. Continuons avec le dernier tome de Men's Life, donc le 4e tome, donc c'est une toute petite série qui est aussi un shoujo. Pour ce qui est du classement, je la placerai quand même largement en dessous de Nos Précieuses Confidences qui a eu le temps de mieux se développer au niveau de l'histoire. Là aussi c'était un petit peu cliché, un petit peu voilà, gnangnan, mais ça passe et j'ai quand même vachement aimé le scénario qui était un minimum original, même si on savait déjà à l'avance ce qui allait se passer. On a 2 personnages principaux qui s'ouvrent complètement l'un dans l'autre et je trouve ça vraiment très beau, donc pour moi c'est pas du tout un flop. Ouais, il fait partie quand même des très bonnes séries, en très peu de tomes surtout. On termine Pika avec le 9e tome de Shibuya Elle qui est un excellent manga d'horreur. On mélange le what the fuck et le gore. C'est pas tous les jours qu'on voit des scénarios avec des poissons rouges mangeurs d'hommes. Il y a vraiment des scènes ultra glauques, on a des personnages qui virent complètement tarés ou qu'il était de base et qui profitent justement de ce contexte pour laisser libre cours à leur imagination et à leur folie. Très bon manga. On passe à Akata qui m'a envoyé 2 tomes. Je vais commencer par le tome 1 de Le Goût
goût des retrouvailles qui est une petite série en 3 tomes. On va suivre une petite fille de 9 ans qui porte déjà un regard très cynique sur les adultes. Élevée depuis toujours par sa grand-mère, elle n'a jamais pardonné à son père de l'avoir abandonnée dès la naissance, tandis que sa mère est morte à l'accouchement. La fillette ne comprend pas ce qu'elle fait dans ce monde, et pourtant, le temps d'un été, c'est auprès de son père qu'elle va vivre. Ce dernier, plutôt tombeur de femmes, devra adapter son quotidien pour accueillir chez lui cet enfant qu'il n'a jamais connu. La communication s'annonce compliquée entre elle, qui n'a jamais parlé, et entre son père. Entre non-dits, souffrances et secrets de famille, la cohabitation ne sera pas aisée. On est face à deux personnages, donc une petite fille et un papa qui vont devoir vraiment appréhender l'un et l'autre, apprendre à se connaître et apprendre surtout à se pardonner. Pour ce qui est du style graphique, alors comme on le dit dans le résumé, c'est tout en rondeur. Hein. Enfin, c'est très rond, très mignon. C'est pas du tout des traits brutaux, je dirais. C'est très poétique, c'est très léger, très doux. L'histoire en soi est très originale, elle aborde un point, pour moi, une thématique très importante. De toute façon, Akata, je vous l'ai dit, c'est toujours des thématiques super poignantes. On aborde la famille, la réconciliation entre un père et une fille, surtout une petite fille qui n'a jamais compris pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait là en fait dans ce monde, pourquoi elle a été abandonnée par son père, elle a dû aussi vivre sans sa mère qui est morte entre guillemets à cause d'elle, je dis bien à cause d'elle, puisque c'est à l'accouchement. Est-ce que son père indirectement lui a reproché la mort de sa femme? On peut pas s'empêcher d'avoir de la compassion pour les deux, même si j'ai eu beaucoup moins de compassion pour le père qui a abandonné sa fille et qui du jour au lendemain se dit ah mais c'est vrai j'ai une fille, bon bah je vais peut-être l'élever, hein, ce serait peut-être bien. Donc je suis un petit peu mitigée sur mes ressentis par rapport à ce deuxième personnage, même si franchement la petite fille qui s'appelle Rotsubo, ouf, j'ai du mal à la plaindre puisqu'elle a un comportement exécrable de temps à autre, malgré les tentatives en vain de son père de se rapprocher d'elle, d'apprendre à la connaître, de lui faire plaisir. Et en même temps, je ne peux que lui pardonner puisqu'elle a été quand même abandonnée par celui-ci. Non, pour le coup, c'est sympathique. Je pense que je vais continuer puisque c'est une petite série en 3 tomes, donc ma foi, plus que 2 tomes. Nous avons ensuite le tome 1 de Momeli. Alors cette fois-ci, c'est une série en 2 tomes et là, c'est pour moi sûr que je vais la continuer. C'est parti pour le résumé. Ayasa est en 2e année de lycée. Plus jeune, elle a été traumatisée par des camarades d'école. Depuis, elle fuit complètement les interactions avec les garçons. Mais à cause de la baisse du tourisme dans sa région, son quotidien va être chamboulé car l'auberge où elle vit, avec son père et ses grands-parents, va devenir une pension familiale pour lycéens. Du jour au lendemain, elle devra bien malgré elle cohabiter avec 2 camarades de classe. Mais l'un d'entre eux semble aussi enfouir dans son cœur une douleur inavouée. Momeli donc met en scène le quotidien d'adolescents qui, à cause de leurs blessures, ont du mal à s'ouvrir aux autres. Avec douceur et poésie, la mangaka dévoile leur apprentissage avec un style graphique particulièrement séduisant et je suis tout à fait d'accord avec ce dernier point. Le style graphique est tout à fait sympathique, hein. Franchement j'aime bien. On sent beaucoup de souffrance en fait lorsque l'on observe les 2 protagonistes de ce manga là. Alors on voit qu'il y a un 3e protagoniste, donc j'attends de voir ce qu'il va pouvoir apporter à l'histoire parce que pour l'instant c'est un lourdingue, hein, c'est un gros lourd vraiment. La cohabitation se fait plus ou moins avec douceur et facilité. On a vraiment un garçon, alors je sais plus le nom du garçon en question, mais le brun, qui rejette mais complètement Ayase, mais de manière super brutale et violente. On sent une telle froideur, c'est un truc de fou. Pourtant il n'y a pas beaucoup de passages où ils ont vraiment une interaction et où elle se fait rejeter complètement, mais avec les dessins et l'ambiance, on arrive complètement à ressentir ce que Ayase ressent. Je suis complètement sous le charme de cette histoire, en tout cas je vais acheter le tome 2 parce que il y a du potentiel de fou. Il y a du potentiel de fou et surtout on a une espèce de mini spoil en fait dans le manga. On a quelques pages où on sait ce qui va se passer au final dans le tome 2 et j'ai envie de savoir du coup le déroulement en fait, la finalité. On continue cette présentation avec le tome 2 de Agent of My Heart de Kaze. Alors c'est une série, je rappelle, qui ont 4 tomes. Petite particularité, alors je l'avais pas demandé celui-là donc j'étais assez étonnée de le recevoir. Petite particularité, ce tome, on va vraiment dire qu'il fait la moitié du manga puisque le reste ce sont des mini-histoires. Il me semble que l'auteur est tombée malade entre temps, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu faire un tome 2 complet. Il me semble que ça se rattrape, enfin qu'elle se rattrape dans le tome 3, donc c'est pas du tout grave et c'est ok. Alors j'avais déjà un mauvais a priori sur la série puisque le tome 1 ne m'avait pas du tout, pas vraiment séduite en fait. Le tome 2,
j'ai un peu de mal encore. J'ai reçu le tome 3, voilà, j'ai reçu le tome 3 aujourd'hui. Pareil, je l'ai pas demandé, je pense qu'on veut vraiment me faire aimer cette série, peut-être que ça va arriver. Je vais lire le tome 3, mais pour l'instant je ne suis toujours pas conquise, mais après je peux pas vraiment donner un vrai avis, puisque au final j'ai lu que la moitié d'un tome, et c'est pas assez pour vraiment se faire un avis. Donc je vais lire le tome 3, et si vraiment le tome 3 me plaît pas, bah je pourrais rien faire d'autre. On a ensuite Doki Doki qui m'ont envoyé le tome 5 de The Alexis Empire Chronicle, qui est une excellente série sur la stratégie militaire, sur le gore, sur les réalités d'un champ de bataille. Les armures, les combats, les stratégies, tout est incroyable. Par contre, il faut pas être trop... voilà, c'est réservé à un public averti puisqu'il y a du sadisme, il y a malheureusement des viols, beaucoup de meurtres, beaucoup de tortures. C'est pas forcément fait pour tout le monde, mais c'est très bon. Ensuite, nous avons Soleil Manga qui m'a envoyé le tome 2 de Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Fuyuki Kanda est un homme seul et triste. Un jour, il décide d'entrer dans une animalerie où il remarque Fukumaru, un chat pas très beau, très gros et plus très jeune. Ce dernier semble triste et désespéré car personne ne veut de lui. Pourtant, de manière inattendue, Fuyuki va l'adopter. Ainsi commence l'histoire d'un quotidien plein de tendresse entre un homme et un chat en mal d'amour. Oh, j'ai un coup de cœur pour cette série, vraiment j'en ai des frissons. C'est tellement doux, c'est tellement agréable, c'est tellement une lecture doudou, coucouni, toute chou. Ah, si vous avez un animal ou si vous aimez un tant soit peu les animaux, vous allez être vraiment bouleversé et séduit et charmé par cette histoire. Ça me touche tout particulièrement puisque je pense à tous ces animaux qui ne sont pas adoptés, soit même en animalerie, parce que là c'est en animalerie, mais je pense surtout au refuge, à la SPA, où il y a plein d'animaux qui ne sont pas adoptés puisqu'ils ont des différences physiques notables, comme je sais pas, une patte en moins, un œil en moins, parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils ont une maladie. Et c'est des animaux qui ne seront peut-être jamais adoptés et qui vont finir leur vie en refuge. C'est pour ça que ça me touche énormément en fait cette histoire et le fait que ce vieil homme, plutôt beau garçon quand même, je pense que c'est un homme de 40 ans, il décide d'adopter ce petit chat ce gros chat qui avait pas forcément de chance d'être adopté, surtout en animalerie où il y a beaucoup de chatons, où il y a malheureusement beaucoup de concurrence. C'est un plaisir d'avoir lu ce manga. Les dessins aussi, les dessins sont vraiment trop mignons, ils sont adorables, ils sont touchants. On ressent toute la détresse en fait que cumulait Fukumaru, et c'est pas le seul, puisque Fukumaru était en mal d'amour, mais c'était aussi le cas de Fuyuki Kanda, qui était aussi en mal d'amour puisque c'est un homme seul. Ce sont entre guillemets deux âmes sœurs qui se trouvent et c'est tellement joli, c'est tellement mignon, ils ont tellement une relation fusionnelle, c'est adorable. Je sais que le tome 2 sort bientôt et j'espère soit le recevoir soit l'acheter parce que c'est tellement mignon et puis c'est drôle. Il y a des petits passages de comédie super attachants. Donc vraiment, allez-y, foncez, franchement vous allez vraiment pas le regretter. On passe ensuite à la maison d'édition Teifu Comics qui m'a envoyé pas mal de petites choses. On va commencer par la nouveauté qui est un one-shot Notre Paradis. L'un porte sur sa peau 2 papillons d'encre tandis que l'autre arbore sur son dos un tatouage aux couleurs d'un oiseau exotique. Ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais tous deux vivent ensemble au crochet de la même femme en échange d'un peu de réconfort charnel. Nourris et logés ensemble dans un grand appartement depuis leur rencontre fortuite, ils partagent leur intimité dans ce cocon confortable. Mais alors que la distance entre eux se raccourcit, il apparaît qu'ils ne pourront peut-être pas vivre éternellement dans ce petit paradis. Alors, c'est un one-shot comme j'ai déjà dit, les dessins sont jolis mais... bon, pas plus que ça. Les dessins sont bons, c'est déjà ça. Les ambiances sont pas mal. L'histoire, ma foi, deux hommes qui vivent, ce sont ce qu'on appelle entre guillemets deux gigolos, deux hommes entretenus qui sont au crochet d'une femme qui profite d'eux. Ma foi, j'avais jamais vu ça dans un yaoi, donc ça change effectivement. Et malgré le fait qu'ils soient entretenus par une femme et qu'ils ont des relations charnelles avec une femme, on sent que les deux personnages sont très seuls sur le plan individuel. Ils ne fréquentent pas forcément des gens, entre eux ils ne se parlent pas, et lorsque cette femme va partir et les laisser, ils vont se rapprocher en fait, malgré eux. En soi, ça aurait pu faire une histoire très jolie, très mignonne, mais il y a dans ce yaoi quelque chose que je déteste, qui est présent dans beaucoup de yaoi, c'est-à-dire la romantisation du viol. On a beaucoup de passages où il y a des relations sexuelles, forcément, mais certains passages ne sont... on se pose la question du consentement, et quand je vous dis qu'on romantise le viol,
C'est-à-dire qu'on a des passages où il kiffe être forcé, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a le deuxième protagoniste masculin qui va dire ah t'aimes ça quand on te force et tout, nanana. En tant que lectrice, je préférais qu'il soit complètement consentant. On a vraiment en fait l'image d'un soumis complet qui est complètement dépendant, mais pas juste sexuellement parlant, on est vraiment face à quelqu'un qui est très dépendant affectif des autres. Ça pose un petit peu problème, surtout qu'en plus on romantise le viol, enfin je sais pas. Pour moi c'est un bide qui aurait pas dû être un bide parce qu'on enlève certains aspects très négatifs du manga, ça devient quelque chose de sympa. Voilà, ça aurait pu être un bon yaoi, mais non. Sur une note plus positive, nous avons la suite et le dernier tome de My Hero's Dream, on a le tome 4. Alors là c'est tout le contraire, là on a du consentement, on a du soutien de la part des deux personnages. C'est plein de bienveillance, de positivité, c'est une sorte de lecture doudou, alors un petit peu épicée si je puis me permettre, mais non, c'est très très jolie romance entre les deux personnages, on a une vraie évolution entre les deux ne s'empêchent pas de vivre à fond leur vie, ils ont la possibilité d'avoir une vraie carrière, de monter tout simplement socialement parlant, mais pas forcément en étant dépendants l'un de l'autre, et ça je kiffe, et c'est un très très bon yaoi en 4 tomes. Et enfin nous avons le 3e tome de Killing Stalking. Alors là j'ai pas grand chose à dire à part que j'adore, et puis bon c'est en couleur, c'est un très très bon, alors c'est pas un yaoi, c'est un thriller, un psychologique tout simplement. D'ailleurs faut vraiment qu'on arrête de dire que c'est un yaoi, j'en peux plus, sur TikTok je vois que ça, En plus, il y en a plein qui romantisent la relation entre les deux. Ils ont même pas de relation amoureuse. Après, je ne sais pas, je crois qu'il y a 17 tomes, si je dis pas de bêtises. Je sais plus où c'était marqué, il me semble qu'il y a beaucoup de tomes. Et alors peut-être que ça va évoluer, mais pour l'instant, d'après ce que j'avais lu pendant très très longtemps le webtoon, ça a jamais été une romance. Donc s'il vous plaît qu'on arrête de dire que c'est un yaoi, parce que pour l'instant ça l'est pas du tout et je pense que ça le sera jamais. Mais sinon, en soi c'est un excellent thriller psychologique, je préviens qu'il y a du viol, il y a de la torture, il y a du meurtre, il y a de la manipulation, c'est un pervers narcissique, on est vraiment... on a du syndrome de Stockholm, on a de la bipolarité, incroyable, mais vraiment pour un public très averti. Ensuite, je vais vous montrer deux mangas que j'ai reçus mais j'ai pas eu le temps de le lire. On a Tefu Comics qui m'ont envoyé donc le dernier tome, si je dis pas de bêtises, enfin c'est le tome 2 de Luminous Blue, qui est un très joli yuri, avec très joli dessin parce que je vois. Et puis je pense que je vais le lire tout à l'heure parce que j'avais trop envie de le lire mais j'ai pas eu le temps. Ensuite nous avons Pika qui m'avait envoyé le tome 15 de To Your Eternity. Pareil, j'ai pas eu le temps de le lire alors que c'est un excellent manga. J'ai commencé l'animé mais vraiment le manga il détrône l'animé, donc j'ai arrêté l'animé et je continue le manga. J'ai reçu d'autres petites choses, notamment Blue Period, etc. mais je n'ai toujours pas le tome 2, il faut vraiment que j'aille l'acheter ou que je le reçoive ou que sais-je, je vais voir ce que je fais. Mais je peux pas continuer sans le tome 2 alors que j'ai genre 3 tomes après, genre je crois que j'ai jusqu'au tome 4 ou 5, donc voilà. Mais c'est comme ça pour pas mal de séries, je suis un peu bloquée, donc ma foi. Et ensuite, ça j'ai reçu ça tout à l'heure, donc j'ai reçu le tome 3 de Agent of My Heart de Kazé, que je vais lire pour savoir si je laisse une chance ou pas. On a ensuite Kana qui m'a envoyé le tome 9 de Jardin Secret, j'ai trop hâte de lire, j'ai reçu ça aujourd'hui, je suis trop contente. Et j'ai le tome 12 de Hailey, alors ça je suis un peu dans la mouise, puisque, ouais c'est bien ce qui me semblait, j'ai jusqu'au tome 9, et j'ai pas le tome 10, 11, 12, voilà, donc ça me saoule, parce que c'est le dernier tome et j'ai trop envie de finir, vraiment. C'est un excellent shoujo pour l'instant. Enfin voilà, c'est tout pour mes réceptions manga. J'avoue, j'ai pas fait d'achat du tout. Je pense que je vais en faire le mois prochain si je peux, si les finances me le permettent. Ou au moins des mangas comme Blue Period et tout, vraiment pour me débloquer. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.